Vous voulez apprendre à investir en bourse? Eh bien venez avec moi, je vais vous expliquer comment devenir un bon trader. Contrairement à ce qu'on imagine, le trading n'est pas une activité technique avant tout. Contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas une question d'indicateurs, de savoir maîtriser les plateformes. Il s'agit avant tout de maîtriser un autre aspect que je vais vous expliquer. Pour devenir un bon trader, pour maîtriser les marchés financiers, j'ai moi étudié de très nombreux traders de renom et essayé de comprendre finalement qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent et qu'ils durent dans le temps. Parce que démarrer, c'est facile, c'est durer qui est difficile dans ce domaine. Il y a un aspect essentiel déjà pour commencer qu'il faut vraiment comprendre. Devenir un bon trader, c'est vraiment être capable de gérer ses émotions. Quand on parle d'argent, et surtout si vous investissez votre propre argent, vous allez faire le yo-yo émotionnel, c'est-à-dire être super heureux quand ça marche bien et être super déprimé quand vous avez un titre qui baisse ou quand vous avez une déconvenue que vous n'aviez pas prévue. Donc il va falloir vraiment apprendre à gérer vos émotions. C'est pas un aspect technique, c'est pour ça que je vous disais que la technique n'est pas le plus important. Le plus important, c'est être capable de gérer ses émotions. Pourquoi? Parce que quand vous allez devoir prendre vos décisions, vous allez être constamment influencé par votre état émotionnel et par votre souplesse émotionnelle. Et dans ce type d'approche, ce type d'investissement, que ce soit un loisir, que ce soit votre métier, eh bien, vous êtes amené à prendre régulièrement et constamment des décisions. Alors, en plus, ça va influencer tous les biais humains cognitifs que nous avons. Par exemple, nous avons un biais qui consiste à croire que parce que on a acheté l'action Total, parce qu'on en possède, que du coup on est investi d'une certaine manière dedans. Alors on investit avec notre argent, mais du coup qu'il y a quelque chose qui peut se passer parce qu'on a mis de l'énergie et donc on peut être amené à croire que finalement le fait de montrer au marché que l'on investit, que ça va influencer le marché. Il y a des biais humains comme ça, inconscients, que l'on a tous. Donc voilà, on est sur aussi des biais d'engagement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est engagé sur un titre, on exprime une conviction et c'est humainement, émotionnellement, parfois difficile pour certaines personnes d'accepter le fait qu'on se soit trompé, tout simplement, et qu'on ait fait une erreur. Et donc, le fait d'accepter, d'avoir la souplesse de dire « Ok, je prends cette position-là, mais peut-être que je me trompe », là, ça vous donne beaucoup plus de liberté dans l'arbitrage de vos positions. Donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est le point numéro 1. Pour travailler dessus, il faut vraiment observer ce que vous vous dites et comment vous réagissez, à la fois quand un titre monte, mais aussi quand un titre baisse. Dans quel état vous êtes? Est-ce que ça vous empêche de dormir la nuit? Est-ce que au contraire, vous vous dites finalement c'est pas si grave que ça? Ou vous apprenez des leçons que vous donne le marché. Donc voilà, ça c'est un point fondamental, c'est le point le plus important et le plus dur à faire évoluer chez une personne parce que ça concerne vraiment votre psychologie et votre manière de réagir aux choses. On va avoir un lien avec le deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est vraiment d'arriver à vous construire un modèle mental de ce qu'est un marché, de ce qu'est sa réalité. Pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois, le but n'est pas de vous faire une représentation et des idées sur ce qui marche pas, ou alors de suivre un mouvement ou de suivre ce que dit un tel ou un tel parce qu'il est intelligent et qu'il a toujours eu raison. Le but, c'est de vous construire un modèle mental avec des indicateurs, c'est-à-dire avec des données que vous avez, vous, identifiées et que vous pensez être pertinentes. Et donc de valider que ces données-là permettent de vous dire oui, c'est le moment d'aller par exemple sur tel marché ou c'est le moment de sortir de tel marché. Pour ça, il va être capable d'observer la réalité et d'avoir les outils qui permettent d'observer cette réalité. Si vous êtes émotionnellement engagé ou suroptimiste, ou alors au contraire aussi, ça existe beaucoup chez les investisseurs, des investisseurs qui sont très pessimistes, les catastrophistes, ceux qui vous annoncent la fin du monde toutes les 2 semaines. C'est évidemment un biais de raisonnement, c'est-à-dire que ce n'est pas basé sur des données forcément réelles, c'est basé sur une construction mentale. Et il faut faire attention à tous les biais là qui peuvent exister parce qu'on peut avoir l'illusion d'avoir des données alors qu'en fait derrière il n'y a rien. Pour moi, une bonne approche, c'est vraiment de décrire vos raisonnements et vous dites donc par exemple si tel indicateur il est à plus de 90 sur tel marché, ça veut dire que, et donc dans ce cas-là je fais ça. Donc vous écrivez votre réaction comme en fait vous pourriez écrire un algorithme et du coup ça va vous permettre de voir si à un moment donné cette configuration se réalise, de voir comment vous réagissez dans ce cas-là. Est-ce que vous suivez ce que vous avez pensé être vrai, la réaction que vous avez écrite quand vous aviez la tête froide, ou alors est-ce que vous dites non, en fait ce que j'ai écrit finalement j'y crois plus trop et non mais c'est pas ça et je suis confiant et je fais quand même l'action qui est opposée à cela.
Donc ça, c'est vraiment les moments de test pour vous. C'est très, très, très important ce que je vous dis là. C'est ce qui prend des années, voire des dizaines d'années pour être acquis, intégré parfaitement en tant que compétence pour un trader, pour un investisseur en bourse professionnel. Et même si ça n'est pas votre métier, je pense qu'on gagne en tant qu'investisseur particulier à acquérir des réflexes similaires, à comprendre la direction dans laquelle il faut aller en termes de compétences émotionnelles notamment. Parce que voilà, on a très très vite fait de se construire des bateaux auxquels on croit nous-mêmes et en fait on cherche des données pour se convaincre nous-mêmes qu'on a raison. C'est très très facile de faire ça, c'est un biais humain très classique. Voilà, donc vraiment réfléchissez bien à ça. Ensuite, évidemment, il y a un aspect technique, il y a un aspect sur la maîtrise des plateformes, sur la connaissance évidemment des indicateurs économiques et de leur signification. Mais là, encore une fois, c'est pas l'essentiel parce qu'il existe plusieurs styles d'investissement. Ce que je peux vous dire pour devenir un bon trader, c'est que vous devez connaître votre style. Et j'arrive maintenant à distinguer, on va dire, deux grands types de personnalités et donc de styles. Vous avez d'un côté les personnes qui ont tendance à être méticuleuses, rigoureuses et précises, donc les personnes qui aiment analyser en détail. Et donc ces personnes-là vont être évidemment à l'aise, et ça fait partie de leur force, vont être capables d'aller regarder en détail une action ou un marché et de regarder en détail tout un tas d'indicateurs, vont être capables de traiter pas mal d'informations et de se dire ok, voilà, j'arrive à tirer un modèle de ce que je vois et donc je tire une conclusion et donc je tire une décision de trading. Ça, c'est le premier type de personne. Donc, si c'est votre cas, eh bien, ça veut dire qu'il faut vous spécialiser techniquement et apprendre un peu plus en détail les choses. Il y a l'autre type de personne, c'est la personne qui voit plutôt les choses dans sa globalité, qui va plutôt voir les tendances, qui va plutôt voir les choses de manière comparative les unes aux autres. C'est vraiment deux types de visions différentes. Et donc, si c'est votre cas, si vous êtes plutôt quelqu'un qui voit les choses de manière globale, là, vous allez pouvoir utiliser cette force-là comme un style d'investissement. Parce que ce qu'on voit sur les marchés boursiers, c'est que globalement, pour réussir, ça veut dire qu'il ne faut pas faire comme tout le monde. Il ne faut pas aller là où va la masse. Il faut avoir soit un petit temps d'avance, soit un petit temps de retard sur le marché, mais il ne faut pas aller dans la même direction que tout le monde. Donc ça veut dire que si vous êtes capable de voir les choses dans leur globalité et que vous êtes capable de repérer les tendances globales au moment où elles émergent, au moment où elles prennent forme, avant que tout le monde ne les intégré, ne les compris, eh bien là, vous allez avoir un avantage compétitif, durable et significatif, puisque vous allez pouvoir faire ce qui s'appelle du suivi de tendance ou même de repérer les débuts de tendance. Et donc là, vous pouvez prendre des positions sans analyser de manière technique les choses. Alors c'est un peu contre-intuitif quand on parle de bourse parce qu'on a des fois l'image un peu d'Épinal que pour investir en bourse, il faut analyser les bilans des sociétés, etc. etc. Mais il y a plein de traders professionnels et qui ont de très bons résultats, qui n'analysent pas les bilans des sociétés. Je sais que ça peut paraître un peu déconcertant, mais pourtant, c'est une réalité. Suivi de tendance, pourquoi est-ce que ça marche ça ? Parce que les marchés financiers, on peut voir ça comme une jauge émotionnelle. C'est la jauge émotionnelle de toutes les personnes qui participent dans le marché. Et donc, cette jauge-là, en moyenne, elle n'est pas très très équilibrée, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à exagérer dans un sens, à être suroptimiste, ou dans un autre, à être vraiment très négative. Cette jauge-là, du coup, il est assez facile de suivre la tendance. Quand quelque chose commence à être favorisé, il est très 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 probable, c'est pas garanti, mais il est très probable que ça va continuer à être favorisé jusqu'à un certain temps. Et puis à un moment donné, cette action, ce titre ou ce marché qui avait les faveurs de tout le monde, à un moment donné, va perdre ses faveurs et la tendance va s'inverser et là, on va commencer à avoir des choses défavorables. Et ça, si vous êtes capable de l'observer et de l'identifier, vous allez voir, tiens, la tendance inverse, on commence à avoir des signaux défavorables et on commence à avoir une inversion. Et là, pareil, suivi de tendance, pas besoin d'analyser les bilans, de chercher à comprendre si c'est parce qu'il y a une loi qui a changé le fait que machin bidule. En fait, on s'en fout. On voit juste que la tendance s'inverse et là, hop, on prend des positions en accord. Donc, l'aspect émotionnel de la tendance va évidemment se refléter dans le cours. Le prix, c'est la seule vérité qu'on a finalement quand on est sur un marché boursier. C'est la seule vérité que l'on possède. Et donc, il y a des traders pros qui n'exploitent que ça, que le prix et la tendance et ils ne basent que leurs décisions là-dessus. Donc voilà, c'est pour vous dire que contrairement à ce qu'on imagine, faut pas être Kant forcément, faut pas être un super analyste forcément, mais c'est un style différent, c'est vraiment un style à part entière et les styles peuvent parfois se compléter et peuvent parfois avoir aussi leurs avantages sur certains marchés à certains moments. Ce qui est aussi important pour devenir un bon trader, un bon investisseur, c'est aussi d'avoir cette idée que finalement les conditions d'un marché évoluent et que tout est cyclique.
c'est vraiment d'accepter que tout est cyclique. Il y a des cycles classiques d'expansion et de croissance et il y a des cycles classiques de récession et de compression. Et donc, il faut accepter que quand il y a un cycle de croissance, il faut y aller. Et quand on commence à avoir des signes d'aversion et tendance négative, là, même si on est technique, il vaut mieux sortir, se protéger et avoir des stratégies plutôt défensives. Donc, il faut être capable de s'adapter au marché et à la tendance générale. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire sur les grands aspects pour devenir trader, devenir un meilleur investisseur en bourse. Si ça vous intéresse, je vous mets dans la description un lien vers mon programme qui s'appelle Portefeuille Liberté Financière. Donc c'est un programme dans lequel je vous explique comment construire un portefeuille moyen long terme. Donc c'est pas une formation au trading pur et simple, c'est vraiment une formation faite pour monsieur et madame tout le monde qui n'a jamais investi en bourse et où je vous explique comment structurer un portefeuille, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre portefeuille pour investir sur un horizon moyen long terme, donc c'est un horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans, et faire travailler votre argent sur les marchés en étant le plus sécurisé possible, que ce soit avec des indices, des trackers ou que ce soit pour encaisser du dividende. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairé sur un petit peu les différents styles de trading et ça vous a appris des choses. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!